Nous voici pour un nouvel enseignement et aujourd'hui, le titre de cet enseignement, « Demandez et vous recevrez ». Même la Bible nous dit dans Jean 16, 24, la Bible nous dit « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. » Alors, on voit aussi que Dieu nous dit de demander. Et il y a les précisions que Dieu nous fait. Il nous dit de demander en son nom. Donc, déjà, quand on parle de demander dans la spiritualité pour que les choses arrivent, il faut demander en mon nom. C'est son nom, Jésus. Mais parfois, on peut dire Jésus, mais ça ne marche pas. Mais la question, est-ce que on marche vraiment avec Jésus? Et Dieu nous promet, c'est une promesse de Dieu que vous allez recevoir. Et aussi, recevoir pour que votre joie soit parfaite. Alors, Dieu s'inquiète aussi de notre joie. Il veut non seulement qu'on demande, mais il veut aussi qu'on soit dans la joie. Parce que dans cette relation qu'il y a avec Dieu, qu'on peut parler de cette joie. Quand on parle de relationnel avec Dieu, c'est mesuré en termes de la capacité que vous pouvez demander. Bien souvent, des fois, on pense dans les bons moments qu'on peut calculer notre joie ou notre relation avec quelqu'un. Mais au fait, c'est dans les moments difficiles qu'on va savoir notre relation. Parce que quand on a besoin de l'autre, est-ce qu'on arrive à demander à l'autre? Et Dieu pense plutôt là, on a besoin de lui et on vient demander. Parce que c'est différent. Pourquoi on va demander quelqu'un de l'aide quand on est vraiment dans un moment difficile? Parce qu'on sait que cette personne est capable. Alors nous aussi, quand on vient devant Dieu, vraiment on n'arrive pas, il a envie de savoir si tu crois en lui. Alors que nous, on pense que peut-être dans l'adoration, peut-être dans les guérisons, dans beaucoup de choses qu'on vient devant Dieu parce que peut-être on donne notre dîme, notre offrande, vient à l'église tous les dimanches. Tout ça, c'est important. Mais surtout, parfois, on ne se rend pas compte que notre relation est basée sur le fait qu'on peut demander à Dieu des choses avec foi. Parce que qu'est-ce qui va bloquer? Tu viens devant Dieu, mais tu ne crois pas en lui. Et la Bible est claire là-dessus. Il faut que tu viennes devant Dieu et que tu sais qu'il est Dieu, qu'il est capable, qu'il fait des choses. Et c'est comme ça que ça marche parce que tu viens devant Dieu avec ta foi. Parfois, si par exemple on voit les enfants qui doivent demander quelque chose à leurs parents, mais parfois les enfants ne demandent pas. Mais je crois que là, il faut quand même qu'on essaie de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Si le parent a fait les choses comme il faut, l'enfant doit pouvoir faire quelque chose. Et si l'enfant arrive à coopérer, il doit pouvoir demander. Mais Dieu, il a déjà fait pour nous. C'est à nous de pouvoir demander à Dieu. Amen. C'est à nous de pouvoir demander à Dieu les choses qui sont directement liées au royaume. Mais sans cette foi en Dieu, sans qu'on ne croit pas en lui, on ne peut pas faire ça. Dans cette direction que Dieu veut qu'on parle. Dans cette direction de foi. Et Hébreu nous dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors Dieu nous rémunère. Rémunère, ça veut dire il nous donne, comme c'est un salaire, quelque chose qu'on a besoin, et il nous donne parce qu'on a besoin de quelque chose. C'est notre Père, il veut s'occuper de nous. Alors parfois, c'est juste une question de mindset. C'est une question de mindset parce que ce qu'on pense vient de ce qu'on a compris de Dieu. On n'a pas la foi parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Est-ce que tu as grandi dans la parole? Est-ce que quelqu'un t'a transmis les choses de Dieu afin que tu puisses avoir cette foi pour pouvoir venir devant Dieu? Donc, on a besoin d'avoir une transformation. Nous savons tous que Romains 12, verset 2 nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Tout ça compte beaucoup si on peut vraiment venir devant Dieu. Sinon, c'est pour ça que la prière, les choses qu'on demande à Dieu, ça ne marche pas. Alors, chaque semaine, on essaie de comprendre qu'est-ce qui a bloqué dans notre vie spirituelle, dans notre relation avec Dieu. Qu'est-ce qui a pu bloquer pour qu'on n'arrive pas à avoir des réponses et on n'a pas une vie qui a de la joie. Parce que toutes ces promesses à Dieu fidèle, parce que Dieu n'est pas un homme pour
mentir. Alors que beaucoup de personnes pensent que parce que ils ont fait quelque chose de mal, c'est pour ça qu'on ne peut pas demander à Dieu. Non. Au fait, le plus important, c'est que la vie d'un chrétien doit baser sur la repentance. Si quelqu'un ne peut pas vivre dans la repentance, il y aura toujours ce souci dans cette relation avec Dieu. Parce que le diable est un menteur. Amen. Le diable est un menteur et il veut nous voler cette asset, cette chose qu'on a pour venir devant Dieu. Il veut nous voler pour qu'on ne puisse pas demander à Dieu en tant que son enfant, les choses qu'on a besoin. Parce que le diable va te dire, tu vis dans le péché et l'iniquité. Mais il faut savoir que Dieu a besoin de toi, tout comme tu as besoin de Dieu. C'est pas une seule direction, ça. C'est dans les deux sens, ça. Romains 5, 20 nous dit, oh, la loi est intervenue pour que l'offense abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Là, on parle de cette grâce infinie de Dieu. C'est un mensonge parce que ta demande va dépendre de ta vie. Mais c'est là qu'il faut comprendre que si dans ta vie, il y a un problème, si tu as besoin de l'aide, c'est là que tu viens devant Dieu. Sinon, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas pas pouvoir t'en sortir. Parce que la Bible même nous dit, Jésus nous dit qu'en sans moi, vous pouvez rien faire. Si tu peux rien faire sans Dieu, mais il faut toujours aller vers Dieu. J'ai envie aujourd'hui, peuple de Dieu, que vous arrivez à retirer ça. Cette forteresse qui vous empêche de pouvoir aller vers Dieu et de demander. Demander, tout comme la maman de Samuel, Anne, avait fait. Demander ce qu'un jour Dieu vous a prouvé. Parce que Dieu veut savoir si vraiment quand tu demandes, est-ce que tu crois en lui vraiment? Il faut qu'il y ait un shift, un changement dans ta façon de penser. Parce que sinon, Satan va te détruire. Il va t'empêcher d'avoir cette capacité de demander. Tout le monde ne peut pas demander. Mais crois-moi, si tu arrives à faire sortir ce mensonge-là, on avance. Parce que n'oublie pas, Dieu est riche en amour. Dieu nous pardonne et Dieu est lent à la colère. Parfois, on essaie de marcher avec Dieu, de travailler avec Dieu, d'avoir une relation avec Dieu, tout comme on a avec les hommes. Dieu n'est pas un homme. Il est le créateur de l'univers. Alors, tu dois savoir avec qui tu es en train de parler. C'est pas n'importe qui que tu parles. Parce que Dieu, il sait que te punir, ça ne fait pas de bien dans ta vie. Punir va pas nous laisser la possibilité de repentance. Si Dieu veut que tu arrives à repentir dans les choses que tu fais, il doit te donner la possibilité de venir en face de lui. Romains 2, verset 4 nous dit, « Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. » Donc, tu dois savoir que Dieu est bon. Tu dois savoir que Dieu est prêt à t'écouter et t'encourage à la repentance. C'est pour ça qu'il faut renouveler tes pensées. Pierre, un grand pécheur comme Pierre, il voulait avoir des poissons. Il dit que toute la soirée, là, essayait d'en avoir. Il n'y avait rien, 0 poisson. Et Jésus lui demande de jeter le filet sur la droite du bac. Et il y avait beaucoup de poissons. Donc Dieu peut t'envoyer toutes ces choses-là dans ta vie. Dieu peut nous bénir au-delà de ce qu'on peut penser. Mais il faut lui faire confiance. Il faut venir avec cette capacité en toi de dire, peu importe ma vie, peu importe ce que j'ai pu faire, mais quand j'ai besoin de Dieu, I run to God. Cours vers Dieu. Éphésiens 3, verset 20 à 21 nous dit, « Oh, à celui qui peut faire la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, même quand tu penses, Dieu peut venir à toi. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations au siècle des siècles. » Amen. Amen. Maintenant, on va essayer de voir quelles sont les raisons pourquoi on doit demander. Première chose qu'il faut savoir, on doit demander parce que Dieu nous demande de demander. 2 Corinthiens 8, verset 9 nous dit, « Quand vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. » Mais Dieu a fait tout ça pas pour rien. Il veut que tu sois riche. Il veut que si tu as besoin de quelque chose, tu lui demandes. C'est pour ça que Dieu nous a donné Jésus. Beaucoup de personnes pensent que Dieu veut qu'il soit proche de nous. Mais il faut comprendre que Dieu est déjà près de nous. Ça, si tu n'as pas cette révélation-là, tu as un problème, mon frère, ma soeur. Dieu est déjà près de nous. C'est nous qui s'éloignent de Dieu parce que, dépend notre vie,
Et aussi parce que quand on a besoin de quelque chose, on vient pas à Dieu. Mais Dieu est tout proche de nous. Bien souvent, des fois, on est vraiment loin de Dieu. Romains 8, 38, 39 nous dit, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Vous savez, c'est très, très fort ce qu'on vient de dire, ce verset. Il n'y a rien qui peut nous séparer de l'amour du Christ. Dieu nous aime de l'amour infini. Il n'y a pas de condition inconditionnelle. Dieu nous aime. Mais dans une relation, il n'y a pas que Dieu. Dieu veut nous laisser la possibilité de pouvoir travailler cette relation. Venez à lui. Alors ça, c'est une révélation que Dieu est proche de nous. Il faut que tu arrives à le sentir dans l'esprit qui est en toi. Je ne parle pas d'émotion. Quand tu es en train de, par exemple, de chanter, d'adorer Dieu, et tu penses que là que Dieu est proche avec toi. Tous les jours, Dieu est proche avec toi. Parce qu'il faut attendre l'émotion pour savoir que Dieu est proche de toi. Ça, c'est pour les bébés chrétiens. Pas pour toi, mon frère, ma soeur. Toi qui as grandi dans le Christ. Toi qui as passé toutes ces années à crier Dieu, Seigneur. Mais aujourd'hui, il faut comprendre que certaines choses doivent partir dans tes pensées. Sinon, on est esclave de ces pensées, de ces forteresses. Donc, tu n'as pas besoin de fil. Tu as besoin de savoir. C'est tout. Parce que Dieu n'a pas dit dans la Bible que tu dois feel God loves you. But the Bible says that know that God loves you. Tu dois savoir. Tu n'as pas besoin d'aller mettre Dieu à l'épreuve pour savoir qu'il t'aime, mais tu dois savoir. Parfois, quand tu viens à l'église et tu attends plus de Dieu, tu t'es préparé le matin, les dimanches matin, pour aller au culte. Et là, tu dis, je vais rencontrer le Seigneur. Donc, tu t'es préparé. Et bien souvent, des fois, il y a des choses qui arrivent. Vraiment, tu sens que tu es dans une atmosphère où là, tu rencontres Dieu. Mais pourquoi tu n'as pas cette préparation tous les jours? Tu n'as pas besoin d'attendre dimanche pour être proche de Dieu. Juste parce que les dimanches, tu te prépares et les jours de semaine, non. J'ai été conditionné pour être comme ça. Deuxième chose qu'il faut savoir, pourquoi on doit demander? Parce que demander, c'est quelque chose qui a un effet direct sur ta vie et c'est ta vie spirituelle avec Dieu. 2 Pierre 1, 3 nous dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et sa vertu. Alors que aujourd'hui, on vit une vie plus physique, mais pas dans le spirituel. Et demander, ça veut dire, tu dois passer ta vie à demander plus des choses qui sont spirituelles, que tu n'arrives pas à comprendre, parce que seul le Saint-Esprit qui peut t'aider. Et il faut savoir que ces choses-là, tu viens jamais devant Dieu, tu demandes que les choses physiques. Mais tu as besoin de la connaissance. Parce que dans ce verset, c'est mentionné au moyen de la connaissance. C'est pour ça que Dieu dit, faute de connaissance, mon peuple périt. Dieu veut te bénir, même physiquement, mais il peut te bénir encore mieux spirituellement. Vivre une vie dans une dimension spirituelle est nettement mieux, et c'est là qu'il faut compter, que vivre dans une vie physique où le niveau, même si tu as un bon niveau physiquement, mais tu peux tomber n'importe quel moment, tu peux chuter n'importe quel moment. Mais dans une dimension que Dieu veut t'envoyer, ça c'est autre chose. Parce que ta dimension va couvrir ton niveau dans le monde physique. Imagine-toi si Dieu peut parler avec les poissons, parler avec des plantes, avec le vent, mais tu peux le faire confiance. Tu peux le faire confiance parce que Dieu peut faire tout ça et il veut que toi aussi tu deviennes comme ça. Parce que parfois, tu viens devant Dieu pour une solution. Parce que toi, dans tes soucis, dans tes problèmes, ta situation, mais il y a toujours une solution. Il y a toujours une solution que Dieu a préparée pour toi. Même si tu es en train de venir pour trouver une solution, mais avant même de venir devant Dieu, à savoir que Dieu a déjà la solution. Et ça qui fait cette foi-là. Parce qu'il sait ce que tu as besoin. Parce qu'il est Dieu. Et il sait ce que tu as besoin. Mais Dieu ne fonctionne pas comme ça. Je me rappelle, il y avait un aveugle qui demandait à Jésus, il venait devant Jésus et Jésus lui demandait, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et il a dit à Jésus, je vais voir, je vais avoir la vue. Mais pourtant, Jésus voyait qu'il ne pouvait pas voir. Mais Jésus lui dit,
qu'est-ce que je peux faire pour toi? Donc, dans le spirituel, dans le système que Dieu travaille, ne mets pas dans ta tête que Dieu, il sait tout. Ça, c'est des pièges du diable. Il faut aussi savoir demander. Ask. And it will be given to you. Il faut toujours penser que c'est la chose que Dieu attend. Parce que quand tu demandes, il y a quelque chose qui se passe. Dieu sent qu'il est important pour toi. Tu as besoin de lui. Et ça nous mène troisième raison pour lui demander, parce que ça montre l'amour de Dieu. Quand tu demandes, c'est là que Dieu sent qu'il est en train de faire quelque chose pour toi. Parce que God is love. Quand tu demandes, c'est une preuve que Dieu t'aime lorsque les choses arrivent. Parfois, on se dit, est-ce que Dieu nous aime? Est-ce que Dieu vraiment nous a abandonnés? Mais ceci dans l'histoire, c'est que tu n'as pas fait les choses comme il faut. Dieu ne nous a jamais abandonnés. Jésus avait dit, Seigneur, Père, pourquoi tu nous as abandonnés? Mais Dieu n'avait pas abandonné Jésus. Il y avait un moment, parfois, qu'il faut savoir attendre. Il y a un moment où il y a quelque chose que tu vas traverser et que tu vas apprendre dans cette situation-là, dans cette expérience-là. Et Dieu est toujours là et Dieu attend que tu traverses ça parce que tu vas venir à lui. Bien souvent, dans le trial, dans les difficultés, qu'on vient à Dieu dans une force extraordinaire. Cette force est 100 000 fois plus que quand tu es dans les choses faciles. Dans les moments difficiles, tu viens devant Dieu avec une puissance. Et Dieu veut que tu arrives à vivre ça en permanence. Que tout le temps, quand tu viens devant Dieu, tu es toujours dans la joie et sûr que les choses vont y arriver parce qu'il est Dieu, parce qu'il est amour, parce qu'il veut t'aider. Et nous savons que la Bible nous dit qu'il y a plus de joie de donner que de recevoir. Faites attention aussi quand vous demandez, parce qu'on risque de demander mal. C'est parfois pour ça que Dieu ne nous donne pas les choses qu'on a envie, qu'on désire, parce que ce n'est pas dans notre avantage. C'est pour ça Jacques, chapitre 4, verset 3 nous dit « Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. » Il ne faut pas oublier que nos passions, on parle de la chair qui nous mène à la mort. Dieu ne peut pas laisser des choses comme ça passer. C'est pour ça que parfois, ça ne passe pas, même si tu prends le temps d'aller vers Dieu. Quatrième raison pourquoi on doit demander, c'est parce que Dieu est bon. Somme 34, verset 8 nous dit « Oh, taste and see that the Lord is good. Blessed is the man who trusts in him. » Alors, tu vois, quand tu fais confiance à Dieu et tu comprendras combien Dieu est bon. Tu ne vas pas goûter peut-être dans les émotions comme un humain, mais tu vas goûter dans les choses, dans la prospérité. Et parce qu'il veut que tu prospères. Il a un plan extraordinaire pour toi. Accepter d'aller croire pour toi. Alors, il n'y a pas d'amour sans donner. Dieu est quelqu'un qui donne. He is a giver. Il donne tout le temps. Mais c'est pour ça que Dieu veut faire de nous aussi quelqu'un qui aime donner. Parce que parfois, on veut recevoir sans donner. Et c'est la base. C'est la base parce que donner fait des choses que tu reçois. Et Dieu nous dit quand on reçoit au centuple. Et cinquièmement, il faut demander parce que Dieu est capable. Il faut quand tu viens devant Dieu, tu sais que Dieu est capable. Tu es conditionné pour ça. Éphésiens chapitre 3, verset 20. Now to him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think according to the power that works in us. Donc, Dieu est prêt à nous donner au-delà de notre expectation, au-delà des choses qu'on a pensées, parce qu'il sait ce qu'on a besoin. Mais nous, on demande parfois des choses qui n'est pas suffisantes. Mais si Dieu voit que des choses que tu demandes, c'est dans ton avantage, mais il peut donner plus que ça. Amen. Alors quand tu viens devant Dieu, pense tout le temps que Dieu est capable, parce que c'est le créateur de l'univers, parce que tu as l'assurance en lui. Tu sais qu'il est capable de faire toutes ces choses. 1 Jean 5, versets 14 à 15, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Donc il y a cet aspect qui soit dans sa volonté. Pourquoi? Pour que ça ne nous mène pas à la défaite dans des choses mal. Donc il écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Tu sais déjà, dedans de toi-même, tu sais qu'il peut te donner. Et c'est comme ça, dans cette attitude que Dieu veut. Tu sais déjà que tu possèdes ces choses.
Dieu n'a pas besoin parfois des choses physiques. C'est nous plus qu'on a besoin des choses. Dieu n'a pas besoin de ça. Pourquoi Dieu ne peut pas te donner des choses? Mais il faut que ta vie, ta marche avec lui, ta marche spirituelle, il y a toujours ça dans la consistance que tu continues à avancer. Et il ne veut pas que demain, tu deviens une personne qui marche que dans les choses du monde et tu oublies la partie spirituelle qui est le plus important de ta vie. Parce que Dieu, il peut t'aider. Parfois, Dieu même essaie de nous aider, mais on ne se rend compte pas. Dieu, parfois, lui-même, il prie pour nous parce qu'on manque de prière. Romains 8, 26 nous dit, de même, aussi l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, quand nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Alors tu vois, parce que Dieu parle, Dieu prie pour toi, mais seulement toi, tu ne le vois pas. Mais si la Bible nous dit que c'est comme ça, alors ça, c'est une confiance que tu dois donner à Dieu. Même Dieu prie pour toi. Matthieu 18, 19 nous dit, je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle le sera accordée par mon Père qui est dans le ciel. Ça, c'est un secret que beaucoup de personnes n'ont pas compris. Si, par exemple, tu as une doute sur ta prière, sur ta demande à Dieu, trouve une personne, conjoint, des enfants, un ami proche, un pasteur, peu importe qui, à deux minimum, et on s'accorde sur la chose que vous allez demander, venir devant Dieu et vous accorder et vous demander. Il y a plus de force encore. Mais il n'y a pas beaucoup de personnes qui font ça. Mais Dieu t'a donné un secret. Tu augmentes ta chance de pouvoir y arriver parce que c'est une faille. Sur ta foi, tu n'arrives pas, mais l'autre arrive à le faire. Donc à deux, on est encore plus sûr. Alors voilà, peuple de Dieu, bien-aimé, on a parlé aujourd'hui de demander, de comprendre pourquoi Dieu veut qu'on demande. Parce que tu ne peux pas recevoir si tu ne demandes pas. Dieu attend ça. C'est une formule. Il faut que tu le fais et Dieu accorde. Et bien sûr, on a compris que Dieu, il surveille, il voit. Est-ce que ce que tu demandes, pourquoi il voit? Si c'est sa volonté, parce qu'il t'aime, il a envie de savoir ce que tu demandes, si c'est pour ton bien ou tu fais quelque chose qui n'est pas bien. Donc c'est ça, un père aimant, un père qui veut qu'on réussisse. Amen. Alors, donc, on se voit la semaine prochaine pour un autre enseignement. Que Dieu vous bénisse et Dieu vous fasse des choses qui vous fait rentrer dans sa puissance. Amen. Au revoir.